Je suis Xavière Gauthier, j'ai été journaliste, éditrice universitaire et surtout autrice d'une vingtaine de livres en rapport souvent avec l'actualité et l'histoire des femmes, comme Marguerite Duras ou comme Louise Michel. Ce qui me tient très à cœur, c'est la fiction, la littérature, les poèmes que j'ai écrits dans ma jeunesse, qui ont été publiés il y a très longtemps déjà aux éditions des Femmes Antoinette Fouque sous le nom de Rose Seigné, et ce livre a connu une nouvelle publication il y a peu. Et puis j'ai créé la revue Sorcières les femmes vives, qui a accueilli des centaines, je crois, de créatrices, qu'elles soient écrivaines, plasticiennes, etc., qui a été un beau lieu de lutte par l'écriture et par l'art. Mon livre Délivrance de la mer, j'ai l'impression que la couverture, à elle seule, dit tout. Mais c'est mieux de le lire peut-être. Parce que on voit dans l'image la mer qui enserre de toutes parts une maison isolée et le ciel très menaçant. Dans cette maison isolée, j'ai créé une jeune femme qui s'appelle Agathe, qui est une lycéenne et qui vit là, seule, avec toute sa famille quand même, dans la maison du pêcheur. Et sur la couverture, on voit aussi le titre, Délivrance de la mer. Il est ambivalent et presque ambigu, c'est-à-dire est-ce qu'il faut se délivrer de la mer ou est-ce que la mer est une délivrance? Et est-ce que mère peut s'écrire comme maman et on va se délivrer de la mer, ou est-ce qu'elle va nous délivrer, ou est-ce que c'est même la délivrance après l'accouchement, au moment de l'accouchement? Donc il y a cette épaisseur que je crois on trouve dans le texte, à savoir l'histoire de cette jeune femme qui est dans une révolte totale entière contre la famille, contre les conventions, contre ce qu'on attend d'une femme, et elle s'enfuit à Paris, elle se jette à corps perdu, je crois que c'est le mot corps perdu, dans le sexe, dans la drogue, en traînant, en dormant par terre, etc. Et puis, sans tout raconter, je peux dire quand même qu'il va se passer un événement terrible et mystérieux qui va la faire revenir, et là, est-ce que ça va être un retour de soumission ou un retour de délivrance et d'émancipation, en prenant justement appui, si je puis dire, sur cet élément liquide qui est la mer. Agathe pense ceci: la mer est une violence qui va et qui vient, qui se fracasse contre la roche et qui m'impose sa véhémence. La mer me besogne et me sale. Les mouettes traversent ma cervelle de part en part. Les goélands déchiquettent le vent et me braillent aux oreilles. Je prends leurs cris et je les jette à travers ma gorge, à travers mes poumons. Je prends leurs cris et je le lance à la face du monde, puissante, survoltée de leur voix de bête. Le petit porc, qui est très présent dans cette histoire de délivrance de la mer, c'est le petit port de Fernandville, très fictionné, bien sûr, pas d'une façon réaliste, mais ce petit port où j'allais quand j'étais en vacances, enfant, c'est dans le Nord Cotentin, en Normandie, et il y avait une seule maison, effectivement, sur ce port, et je me disais, comment peut-on vivre ici? Et des années après, j'ai tenté de répondre, même si évidemment j'ai peu à voir avec ce personnage d'Agathe, sauf quand même un goût immodéré pour la lecture et surtout une passion pour Rimbaud que je me répétais quand j'étais adolescente. Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate! Oh, que j'aille à la mer!